Salut, très chers amis de la communauté. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'épisode 4 de Enis Ténor. Monsieur Ténor, comment est-ce que vous allez? Je pense très bien. Madame Mademoiselle Enis, Zénon, comment est-ce que vous allez? Je pense que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, c'est notre épisode 4 de Ténor, Monsieur Ténor avec Mademoiselle Enis. C'est vrai, on n'a pas trop entendu de nouvelles de ces deux couples dans ces derniers jours. On ne sait pas ce qui s'y passe. On va essayer de rentrer en contact avec eux et voir l'évolution de leur relation. Donc, ce qui nous a poussé à l'épisode 5, c'est le fait que, premièrement, le message n'est pas arrivé. Et c'est ce que j'avais dit là. J'ai dit, il faut vous abonner, c'est vraiment très important. Juste cliquer abonner, ça ne va pas vous coûter quelque chose. Mais quand vous venez vous regarder, vous passez, vous ne donnez pas la chance à ce message-là d'atteindre la personne qu'on est en train de vouloir cibler. C'est pour cela que peut-être qu'Enis, jusqu'à présent, elle n'a pas encore eu cette vidéo-là. L'épisode 1, 2, 3, nous sommes à la 5e épisode. Mais Enis ou bien Ténor n'ont pas eu la chance de voir ça. À ce moment, vous voyez que bon, on est en train de gaspiller le temps, on est en train de gâter la vue des gens et vous voyez. Donc, c'est pas intéressant. J'aurais préféré que vous vous abonnez. Cliquez sur abonner. Ça ne va pas vous coûter quelque chose. Ça ne vous enlève rien. Au contraire, vous êtes en train de faire quelque chose de bien pour votre communauté. Et vous êtes en train de faire du bien pour un couple. Vous êtes en train de réunir deux personnes, ce qui sera très important. Voilà, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'épisode 5 de Enis avec Ténor. Et cet épisode-là, je pense que ça va toucher ce couple-là. Je me présente d'abord, je suis expert dans le domaine des relations. Si vous regardez certaines de mes vidéos, j'ai parlé des coachs à main chic. J'ai parlé de Emma Loès avec Carmen Sama. J'ai parlé de Sidiki Diabaté, la relation Sidiki Diabaté avec Carmen Sama. Et je suis en train de parler de Ténor avec Enis. Donc, ce sont des couples. Et nous venons en tant qu'experts pour pouvoir régler les problèmes et les dysfonctionnements qui existent entre les couples. Donc, on ne cible pas seulement les couples. Ça peut être des relations simples. Ou bien un garçon qui a vu une femme et il n'a pas le courage d'aborder cette femme-là. Peut-être à cause du statut de la femme est très riche, la femme est très populaire, mais les garçons l'aiment, mais n'a pas le courage d'aborder la femme. Nous, on aide ces gens de personnes-là à pouvoir vraiment faire les premiers pas et de pouvoir les aider à faire ça d'une manière professionnelle. Pas pour aller tout gâter encore, mais c'est pour aller d'une manière professionnelle de pouvoir conquérir le cœur de la dame. Et aussi les filles, c'est la même chose. Puisqu'il y a certaines filles qui aiment les hommes. Elles aiment les hommes, mais le fait qu'elles n'ont pas le courage, ou bien à cause des traditions, des coutumes, ou bon, elles ont peur de pouvoir rapprocher à l'homme pour lui dire, ok, bon, vraiment, on vous aime. Donc, nous aidons aussi ces filles-là avec des techniques qui sont très, 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 très sophistiquées à conquérir le cœur de ces hommes-là sans avoir de problème. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de parler des couples et des relations. Donc, ça ne se limite pas seulement qu'aux couples. Ça peut être des relations simples que, bon, vous êtes copain-copine et on va vous aider à avoir de bons couples. Et aussi, retenez quelque chose. Je vous avais dit, en 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Et mais il faut qu'on arrive à faire ça d'une manière professionnelle. On arrive à faire des jolis enfants, des jolis bébés. Vous voyez des jolis couples qui donnent des jolis bébés. Et quand le conseil est bien passé, l'information est bien passée et que ça se fait d'une manière professionnelle, vous allez voir que les bébés, quand les bébés vont commencer à arriver,
le bébé commence à crier, ouais, 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 un joli bébé. Et c'est ça qui va faire de telle sorte qu'on aura un continent qui est rempli de beaux hommes, de belles filles, qui vont représenter l'icône de la beauté mondiale. Puisque nous serons les plus peuplés. C'est ce que c'est côté que la Chine a échoué de faire et que l'Inde aussi a échoué de faire. Puisqu'ils ont été des continents les plus peuplés, mais ces deux continents-là n'ont pas songé à regarder cet aspect-là, à pouvoir essayer de mettre les gens qu'il les faut à leur couple, voilà, pour pouvoir produire des jolis bébés. C'est pour cela que vous allez aller en Chine trouver des filles qui ont des têtes rondes, elles ne sont pas jolies, elles sont moches. Vous allez aller en Inde trouver des filles moches. Alors en Afrique, cette erreur-là, il faut qu'on corrige ça. C'est pour cela que nous venons pour dire à M. Ténor et puis Mademoiselle Ennis que le choix que vous avez fait là, c'est l'un des très bons choix que vous avez fait. Et ces couples, quand vous regardez ces couples à travers un miroir, c'est un couple qui est très joli à voir. La beauté, Monsieur Ténor, il est beau, mais Mademoiselle Ennis, elle est très belle, avec un teint naturel qui brille. Regardez son cou. Vous-même, quand Ennis fait comme ça, regardez son cou. Comment son cou est. Regardez le nez de Ennis. Regardez même ses jets, les jets de Ennis là. Regardez bien ça. Ses oreilles. Regardez les oreilles de Monsieur Ténor. Regardez les lèvres de Mademoiselle Ennis. Tout ça là, quand vous combinez ça, ça donne un joli bébé. C'est pour cela que je vous ai dit que les couples, quand vous les regardez, ils ont fait leur choix. C'est vrai, ils ont fait leur choix. Bon, peut-être c'est par hasard qu'ils ont fait leur choix, ou bien c'est peut-être à travers d'autres éléments que, bon, on ne peut pas discerner. Mais c'est un choix qui a été, en termes probabilistiques, qui était un très bon choix. Et il faut qu'on les accompagne. Nous qui sommes des experts de la société en la matière, on les accompagne à pouvoir arriver à un niveau, un niveau relationnel. À moins que leur biologie, la synthèse de leur biologie ne les permet pas. Par exemple, quand vous voulez faire mariage, ils vont vous dire d'aller faire des examens médicaux, voir la compatibilité. À moins que ces deux ne sont pas compatibles sur le domaine médical, là, à ce moment, on peut les dire, bon, peut-être vous allez aller voir ailleurs. Mais dans les cas contraires, si c'est en dehors de l'aspect médical et que c'est seulement l'aspect sociologique, l'aspect financier, l'aspect moral, on peut les aider. Moi, je vois les gens dire, OK, et Monsieur Ténor, il est très populaire, c'est un superstar, et ce serait difficile parce que les filles vont les toucher, les filles vont essayer de conquérir son cœur. C'est vrai. Mais ce ténor, c'est un grand, c'est un icône de la musique africaine. Et il faut qu'on aide à briller cette étoile-là. Il faut qu'on aide, on amène l'énergie nécessaire pour faire briller encore cette étoile-là de la musique africaine. Parce que ça nous aide culturellement, ça nous représente mondialement, et aussi en aspect et aussi de l'ambiance sociale, ça nous aide aussi. Quand vous écoutez sa musique, peut-être quand vous êtes énervé, ça vous donne de l'émotion, c'est très bon. Il fait de la bonne musique, il a une belle voix. Donc, il y a tout ça qui est là, et ça fait qu'il faut qu'on arrive en tant que groupe pour supporter M. Ténor, pour pouvoir grandir. Et en même temps aussi, on ne va pas aider M. Ténor à grandir sans l'aider avec Mademoiselle Ennis à venir ensemble et puis grandir. Les deux forment des graines. Et ces deux graines-là sont plantées. Il faut qu'on amène de l'eau, mettre de l'eau et des nutriments biologiques qui sont nécessaires pour permettre à ces graines-là de germer d'abord, de grandir d'eux, et puis de porter de jolis fruits qui seront leurs bébés. C'est pour cela que je vous dis que le produit final, imaginez un enfant qui provient des deux, il sera un enfant très joli, un enfant très 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 beau. Oh, on ne peut pas attendre de voir ça, qu'entendre un jour que mademoiselle, bon, à ce moment, ce serait madame, puisque nous encourageons monsieur Ténor à marier, pas en faire, au moins, pas en faire des petits jeux d'amour ou des trucs comme ça, et voilà, jouer avec la vie d'Ennis, puisqu'elle est en train de prendre l'âge, et monsieur Ténor aussi en train de prendre l'âge. C'est mieux que vous allez former un couple. Le temps passe très vite. Ne perdez pas le temps aux choses. Ne calculez pas vos projets. Vous êtes déjà
quelque chose d'imaginaire. Vous êtes déjà un beau couple, vous êtes déjà connu internationalement. Madame et mademoiselle Enis sont en train de faire de grandes choses dans le domaine de l'humorisme, dans le domaine du théâtre, hein, dans le domaine humoristique plutôt. Et elle est en train de faire quelque chose, c'est une grande artiste. Mais c'est énorme. Il n'est pas à présenter, c'est un grand artiste. Et il faut qu'on les amène ensemble, de pouvoir regarder à côté les différences. Vous avez des différences, et tous les couples ont des problèmes. Dans cette vie-là, qui savait que Bill Gates allait se séparer de sa femme? Qui savait que Jeff Bezos allait se séparer de sa femme? Ce sont des milliardaires, ils se sont séparés de leur femme. Tous les couples ont des problèmes dans cette vie. Mais souvent, il faut qu'on arrive à mettre cette différence à côté et puis pouvoir faire quelque chose de grand. C'est pour cela que je vous dis que je regarde ces couples-là comme l'un des couples qui sera pas seulement dans le domaine de la beauté ou dans le domaine du fashion ou dans le domaine de la musique. Ces couples-là jouent un rôle très, très, très central. Imaginez un jour, vous avez déjà constaté ça au niveau de la CAN, de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Au Cameroun, il y avait des conflits entre les Ivoiriens et puis les Camerounais. Mais en fin de compte, les personnes qui pouvaient résoudre facilement cette crise-là, c'est M. Ténor et Mme Inis. C'est ce couple qui pourrait jouer un rôle central. Et quand vous regardez les couples Eto, c'est presque la même chose. C'est un couple qui est mixé, Côte d'Ivoire, Cameroun. Donc, M. Ennis, et puis Mme Ennis plutôt, et puis M. Ténor, mais vous êtes un couple transnational. C'est-à-dire, vous dépassez déjà vous dépassez la valeur de vos pays. Vous allez au-delà. Vous êtes un couple international. C'est cette dimension qu'il faut regarder. C'est sur cette dimension qu'il faut regarder. Et monsieur Ténor, regardez la beauté de mademoiselle Ennis. Vous-même regardez cette dame-là, quand elle est contente. Ses joues-là, regardez ses joues quand elle sourit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez, lisez seulement les messages qui se passent sur son front-là quand elle sourit. C'est des messages extraordinaires. Il faut que vous regardez ça comme ça. Sinon, si vous passez votre temps sur les petites filles, bon, leur visage très joli, les trucs qui consortent, ce ne sont pas des femmes de foyer. Je vous ai déjà expliqué ça dans des vidéos précédentes. Ces jolies filles-là vont venir juste vous faire des trucs et puis passer. Mais retenez une chose. C'est vrai, quand vous êtes star, vous allez perdre beaucoup de temps dans ces trucs-là, mais faites attention. Faites vraiment attention. Il y a des filles qui ont des maladies sexuellement transmissibles, comme le sida. Il y a des filles qui ont des maladies syphiliques et consorts là. Si vous ne faites pas attention et que vous allez toujours continuer sur cette démarche-là, ça va vous détruire. Monsieur Ténor, ça va vous détruire. Et puis aussi, il y a des filles qui boivent trop de l'alcool, du vin, de l'alcool, trop alcoolisé. Mais quand vous allez toujours rester avec cette génération-là, ça va détruire votre vie. Nous sommes en train de vous protéger parce que vous êtes une icône. Vous êtes un superstar. Et on veut que vous grandissez, vous dépassez les frontières du Cameroun, dépassez les frontières africaines. Mais il faut que vous écoutez nous en tant qu'experts parce qu'on a fait le tour du monde. Peut-être les pays que j'ai fait, peut-être la moitié métier Ténor n'a pas fait, peut-être les un quart même des pays que j'ai fait dans ce monde-là. J'ai traversé presque tout l'univers. C'est là que j'ai compris, il y a certaines choses, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. C'est de la maturité. Et cette maturité-là, il faut qu'on arrive à aider M. Ténor à avoir cette maturité-là. Il a déjà fait un bon choix. Carrière musicale, il a déjà détecté son talent. C'est quelqu'un de très talentueux. C'est ce qu'on dit en français. C'est quelqu'un de très talentueux. Et il faut que nous, en tant qu'experts, nous, en tant que les agents de la société, là, on va t'aider. On va t'aider à grandir. Mais je vais vous dire quelque chose. Imaginez un jour qu'on dit que c'est mariage de Messier Ténor et puis de Ennis. Ce serait le mariage le plus grandiose de toute l'Afrique. Je vous dis, hein, je vous parle, hein, moi-même qui ne les connais pas physiquement là,
les jours qui vont mettre leur mariage là, et puis j'ai eu l'information sur les réseaux sociaux, j'ai eu l'information quelque part là, je vais prendre mon billet d'avion sans leur invitation. S'ils veulent là, il ne faut même pas qu'ils vont m'inviter. Moi-même, je vais prendre mon billet d'avion, je vais venir. S'ils ne m'ont pas invité, même s'ils n'ont pas de première place pour moi là, je serai les premiers. Les premiers. Je vais au moins aller forcer quelqu'un à quitter pour que je puisse prendre la première place parmi les invités d'honneur. Je vais le faire. Monsieur Ténor, il faut que vous l'écoutez, vous écoutez ce que je dis. Je dis, si votre mariage avec mademoiselle Ennis là, si vous avez programmé ça, même si vous ne m'avez pas invité, je vais prendre mon billet d'avion sans invitation. Je vais descendre là-bas. Si vous ne m'avez pas donné une place d'invité d'honneur là, je vais forcer quelqu'un parmi vos invités d'honneur là, les faire quitter. Je vais m'asseoir moi-même et je vais m'inviter moi-même. Je vais m'asseoir en tant qu'invité d'honneur le jour de votre mariage. Vous avez bien entendu ça? Si vous voulez, je vais répéter. Bon, je ne vais pas répéter. Le message est bien passé. Donc, ceux qui suivent la vidéo, abonnez-vous pour que M. Ténor entende ce message-là. Que je ne suis pas un plaisantin. Je ne suis pas en train de plaisanter ici. Je suis en train de te dire quelque chose de très, très sérieux et je ne vais pas jouer avec ça. Les jours que vous allez mettre votre mariage, même si vous ne m'avez pas invité, je serai là-bas. En tant qu'invité d'honneur. Mais invité d'honneur, m'inviter moi-même. Même si vous ne m'avez pas invité, je vais m'inviter moi-même en tant qu'invité d'honneur de cérémonie. Monsieur Ténor, c'est quelque chose de très, 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 très important. Puisque, pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez, nous sommes en train de vouloir accompagner un artiste à grandir, à porter des fruits. Mais si le fondement n'est pas bon, ou bien si l'environnement n'est pas protégé, c'est comme c'est un travail cadeau qu'on est en train de faire. Si aujourd'hui nous n'avons pas aidé Monsieur Ténor à voir Mademoiselle Ennis pour être auprès de lui, genre comme conseillère, comme belle femme de foyer, pour protéger notre icône là, on risque de perdre notre icône. On risque de perdre notre icône. Regardez, paix à son âme, mais regardez Arafat. C'est cette erreur que nous avons fait avec Arafat. Nous avons perdu une icône de la musique africaine. Tout simplement parce qu'on lui a laissé seul. On ne lui a pas donné de bons conseils. Si depuis longtemps on avait bien encadré Arafat, lui dit, ok, tu as déjà choisi Carmen Sama, ok, allez-y vite faire des dossiers administratifs, faites votre mariage, nous allons vous accompagner. Si on avait fait ça aujourd'hui, peut-être Arafat n'allait pas mourir. Les chagrins qu'il a eu, parce que tout simplement, bon, peut-être il pensait trop à d'autres trucs. Peut-être les mariages, son jour de mariage, chaque fois qu'il va se rappeler qu'il a eu l'un des mariages les plus grandioses de la Côte d'Ivoire, ça allait au moins l'aider à faire sortir certains stress de sa tête. Ça allait l'inviter à réfléchir de sa responsabilité. Mais nous ne l'avons pas fait. Et c'est une erreur de notre part en tant qu'expert. On ne lui a pas encadré. Donc, on ne veut pas que cette erreur-là se passe encore. Parce que le couple Ténor et Nice, ça même là, c'est même pas quelque chose à comparer avec une probable couple Carmen Sama, Arafat. Non, 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 non. C'est juste une goutte d'eau. C'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Le couple Ennis, c'est comme un grand océan. C'est un grand océan. Et il ne faut pas les laisser, il faut les protéger. Il faut les protéger. Il faut conseiller à monsieur Ténor que les filles là, leur beauté là, ça va passer. Vous allez voir une jeune fille, elle est très belle. Aujourd'hui, dans 20 ans, elle a perdu toute cette beauté. Mais lorsque vous semez une bonne graine, c'est ça qui va vous donner de bons fruits. Et c'est ça aussi qui peut vous protéger. C'est toute votre vie. Les artistes, ils jouent beaucoup à leur vie dès quand la flamme commence à vraiment mouvementer. C'est à ce moment que les artistes se détruisent. Vous allez trouver des artistes,
Beaucoup d'artistes, même sans, bon, les nombres exacts, sans vous donner des nombres exacts, mais beaucoup d'artistes qui meurent des maladies sexuellement transmissibles sont trop. Parce que leur carrière les expose à des choses à trop de forces négatives. Les filles vont venir beaucoup, peut-être même qu'elles sont séropositives. Bon, il y a des femmes qui vont venir juste pour coucher avec monsieur ténor et puis partir. Vous contaminez. Vous voyez? Et lorsque c'est comme ça, c'est non, non, ça nous fait mal. Parce qu'on a perdu une grande icône de la musique. On a perdu quelque chose de grand valeureux. C'est pour cela qu'il faut qu'on protège ces modèles de couple avant qu'il soit trop tard. Il faut qu'on les protège. Les filles vont venir les flatter, ils vont boire de l'alcool, des trucs frélatés, qui sont peut-être des choses même qui sont contre même leur aspect et leur aspect physique, leur aspect bon, médical, contre leurs conditions médicales. Et c'est ça qui tue la plupart des artistes. Vous allez trouver les artistes qui meurent, ils vont laisser des cris de cœur. Ok, on a besoin d'un montant pour soutenir un artiste, mais vous ne savez pas de quelle maladie la personne souffre. La plupart, c'est ravagé par des maladies sexuellement transmissibles. Parce que beaucoup de filles viennent jouer avec la vie des artistes. Soit peut-être l'artiste meurt par des cancers, tout simplement parce qu'il a consommé des choses qui, sont, qui conflictuent avec ses conditions de santé et les gens vont lui pousser à consommer ça. La présence des filles vont lui pousser à consommer ça. C'est ça qui va vous donner des cancers, c'est ça qui va vous donner d'autres maladies. Et vous allez mourir à cause de ces trucs-là. Et en fin de compte, vous allez voir, oh, tel artiste a lancé un cri de cœur, il faut grouiller, cotiser, l'aider. Non, il ne faut pas qu'on arrive à ce stade-là. Il faut qu'on commence d'abord à soutenir nos artistes, les dire la vérité et les accompagner à faire des bons trucs, à être vraiment des grands responsables. Et c'est ça qui va nous permettre de protéger notre musique, notre culture, nos traditions et aussi, puisque l'aspect culturel, dans nos pays risque de devenir un aspect économique. Et si nous ne protégeons pas ça, c'est comme si on est en train de tuer notre économie. Quand monsieur Ténor fait ses concerts, mais c'est la cité qui bénéficie. C'est le pays qui bénéficie. Il y a la vente des tickets, il y a la consommation des poulets brisés, il y a la consommation des bières, des boissons. Tout ça, là, ça rentre dans l'économie. Et il faut qu'on protège ça pour que monsieur Ténor, de voir monsieur Ténor à l'âge de 80 ans, 90 ans, avec des disques d'or. C'est ça on veut. Monsieur Ténor, c'est les disques d'or on attend. C'est les vrais disques. Peut-être que même je vais chercher à vous inviter ou venir faire un grand concert aux États-Unis. Un grand concert aux États-Unis pour la diaspora africaine. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais bon, il faut qu'on pense à réfléchir à ça. Vous allez venir avec mademoiselle Ennis. Mais il faut qu'après votre retour, il faut qu'on arrive maintenant à formuler, commencer les mariages, parce qu'il ne faut pas qu'on perde trop de temps. Parce qu'en voulant perdre trop de temps, c'est ça qui amène aussi les filles qui vous exposent trop à la vie d'autres filles qui vont gâter votre vie. Les filles vont gâter votre vie pour rien. Et on ne veut pas que ça vous arrive. Je vais arrêter cette vidéo-là. Il faut vous abonner. Abonner, partager cette vidéo. C'est votre contribution aussi. Moi, j'ai fait ma contribution. Je ne suis pas payé à le faire. J'ai fait une contribution sociale. Parce que je ne veux pas perdre quelqu'un que j'aime beaucoup. Monsieur Ténor, je vous aime beaucoup. Mademoiselle Ennis, je vous aime beaucoup. Je veux que vous arriviez à former un cercle des artistes, un couple d'artistes artistiques. Et ces couples-là, nous sommes prêts à vous accompagner. Nous sommes vraiment prêts à vous accompagner. C'est à vous aussi, et vous en tant que, bon, ceux qui regardent la vidéo, bien sûr, de vous abonner. Quand vous vous abonnez, ça donne la chance à d'autres personnes de voir la vidéo là. Tout simplement parce que les algorithmes vont envoyer ces trucs-là à d'autres personnes. Abonnez-vous, partagez les messages, faites des commentaires si vous voulez. Voilà.
Donc, je vais arrêter la vidéo là. Et merci et à la prochaine. C'était l'épisode 5. Désormais, après, la prochaine sera épisode 6. C'est à vous maintenant de prendre votre responsabilité. J'ai pris ma responsabilité. Je fais ce que je peux. Accompagnez-nous pour qu'on puisse accompagner notre icône, notre star, notre couple. Il faut qu'on arrive à les protéger. Merci.